integrata in vita della campagna completamente. Amavo mia campagna e fino a 6 anni non mi rendevo conto esattamente di che succede di politica, non capivo niente, solo sapevo che quando arriva la macchina della polizia sgridavo: ah, viene a tagliare la testa del mio padre. E un giorno, la notte, sono venuti e hanno preso mio padre e l'hanno messo in prigione, come hanno messo anche i suoi 5 fratelli in prigione, li hanno espropriati, li hanno lasciato a lavorare a lavoro sinnico, si dice, a vita, e hanno espropriato tutti i suoi beni. E a noi mi hanno lasciato di nostra casa 2 stanze e hanno fatto una cooperativa dove si vendevano prodotti alimentari. Ma io ero felice anche in 2 stanze perché giocavo con mie amiche paesane, andavamo a cogliere fiori, andavamo sulla montagna, facevamo bagni in riviere fredde. Sono stata felicissima di essere in questa natura fino a 6 anni e là a scuola non mi volevano più ricevere perché avevo una origine malsana. Malsana vuole dire dovevamo falsificare mia origine, di dire che non sono né principessa né contessa, che sono una povera senza niente. E come avevo un grande talento per ballo, allora mi hanno lasciato fare ballo classico, anche che mio padre diceva sempre: no, no, tu devi fare l'arte drammatica, perché somiglio con Elvira Popesco. Conoscete, no? Elvira Popesco è stata una delle più grandi attrici rumene che hanno fatto carriera a Parigi. Ma mi puoi chiedere adesso come sono arrivata a questo ballo? Infatti Luca è stata una ballerina del teatro d'opera di Bucarest, quindi sei stata una delle più grandi ballerine d'Europa, poi sei stata a Monaco, poi anche a New York, insomma. E tra l'altro per questa ragione tu sei diventata amica di Carolina di Monaco, perché anch'essa amava il ballo classico, giusto? Sì. Tu in questo periodo hai conosciuto anche tuo marito, che si era innamorato di te proprio quando ti vide ballare il tango. Sì, adesso sto perché non so quanto tempo abbiamo a disposizione. Mia storia è così lunga che io posso rimanere con voi qualche giorno a raccontarvi. Ognuno caso è interessante perché in vita niente non succede per hasard, per caso, niente non succede. Ognuno caso, in mia vita tutto è stato organizzato, non so da chi, a voi di pensare come succede per voi, ma a me io mi metto in una colonna così di energia e mi arrivano le cose, anche quelle cattive, anche quelle, e non esiste né bene né male. Allora tutte sono esperienze, tutto sono esperienze, ma certe cose sono predestinate come quando mi ha scelto mia professoressa. Avevo 8 anni, ero in braccio, je parle italiano, mamma mia. J'étais dans les bras de ma mère et une dame me regardait. Elle a dit, elle nous a suivis quand on a descendu de tram. Elle a dit: votre fille a des jambes magnifiques, vous voulez l'amener à l'école de danse? Ma mère a dit: oui, oui, bien sûr, je vais l'amener. Mais comme elle avait beaucoup de stress, la pauvre maman
elle a fait de grandes études et les communistes l'ont mis à travailler dans une fabrique de chaussures. Vous vous imaginez. Alors, elle avait beaucoup de peine. Elle a oublié de m'amener à l'école de chorégraphie. Et après un an, elle était traductrice pour une équipe de football. Elle m'a amenée dans un grand stadion avec 10 000 personnes. Et qui était à côté de moi? La professeure de danse. Vous vous imaginez ça? La forza del destino, comme je dis. Alors elle a dit, vous n'avez pas amené votre fille à l'école de danse. On va faire encore une audition spécialement pour elle. Et c'est comme ça qu'elle m'a amenée à l'école. Et c'est vrai que j'ai donné cette audition. Ils m'ont pris tout de suite. Car j'avais des talents innés. Ça veut dire inné, ça veut dire comment le Dieu a voulu me les donner. Et j'étais l'élément pendant 12 ans, l'élément le meilleur de l'école. C'était un peu l'objet vitrine parce qu'on me sortait chaque fois qu'il y avait une délégation étrangère. Ou que c'était russe, ou que c'était américain. Moi, je devais sortir et danser la Dessine, ou la Belle au bois dormante, ou je ne sais pas quoi. Par contre, quand je devais danser à la fin de l'école, on ne me laissait pas. Ça veut dire, cette directrice qui était communiste, elle savait mon origine, elle m'a terrorisée jusqu'à la fin de mes jours à l'école. Par contre, ma professeure de danse, elle est devenue la directrice de l'opéra de Bucarest. Comme ça, les choses se sont arrangées et j'ai pu passer mon examen de fin d'année sur l'école, sur l'opéra, sur la scène de l'opéra. Qui, ça n'arrivait jamais, ça. J'ai dansé Sylphie, la Belle au bois dormant, l'art des signes, beaucoup de choses. Mais malheureusement, en me donnant d'un coup trop à danser, un jour, je suis atterri mal. Tu peux montrer la grande photo, le grand écart, vous pouvez le voir dans le livre. Je faisais un grand écart énorme et je suis attirée mal et ça a commencé la discopathie lombaire. Ça veut dire que ma carrière a commencé déjà avec beaucoup de douleurs. Je devais dormir sur une planche dure et porter le corset. Et dans cette période, j'ai rencontré mon mari. Alors, le premier jour de notre amour, c'était sur une planche dure. C'est pas facile du tout. Allora, raccontaci un po' di tuo marito, insomma. Quando vi siete conosciuti? Posso prendere un po' di acqua? Una cosa. Quanto tempo abbiamo a disposizione? Può mettere un po' di musica? Sì. Lo mettete di sottofondo un po' di quello è il mio marito adorato. È in Fanciulla del West all'Opera di Nizza con, come si appelle, un'americana, Ménage indienne, non, bien sûr, comme d'habitude. Mais mon mari, je l'ai connu dans un récital d'opéra. Lui chantait des canzoni napoletane et moi je dansais un tango avec une fleur rouge, un camélia dans la tête. De naissance, j'étais une sylphie, j'étais une cygne, j'étais la danse classique. Je n'avais rien à voir avec le tango. Mais mes parents m'ont obligée à apprendre aussi.
le tango parce que c'est une danse folklorique et je devais un peu m'émanciper parce que j'étais trop classique. Et alors Vassile me regardait du coin de la scène et il est tombé amoureux de moi parce que je présentais peut-être une autre femme, pas la vraie femme que j'étais. Je m'oscillais, je dansais, tango, et comme ça je l'ai conquis, comme tous les hommes, et des femmes sensuelles. Et un jour, il m'a invité à l'opéra. Il est venu à la maison chez mes parents à demander la permission parce que je n'avais pas le droit de sortir, seulement si mes parents me donnaient l'accord. Et il m'a amené à la Bohème. Ça, c'est une autre que j'adore. Et on a vu la Bohème ensemble et c'est cet opéra, la Bohème, qui nous a liés pour toujours. Et en 6 mois, on allait tous les soirs au balcon et on regardait tous les opéras qui ont joué à l'Opéra de Bucarest. Et moi, j'avais déjà une grande culture musicale parce que chez moi, à la maison, on écoutait la musique de matin jusqu'à le soir. Alors, je m'attendais tout de suite très bien avec Vassile pour ça. Et on est tombé amoureux. Et ma mère, comme elle était séparée de mon père, a écrit à mon père, il faut les marier vite parce que ça va se passer des choses. Alors mon père m'a reçu avec Vassile, on est parti à la campagne et là, dans une calèche,